Bonjour, je suis Guylaine, je travaille au sein du service des assurances des emprunteurs du Crédit Agricole de Toulouse 31 et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit concernant l'assurance des emprunteurs. Alors finalement, en souscrivant à un prêt immobilier, vous vous engagez sur plusieurs années. Et pendant cette période, malheureusement, des aléas de la vie peuvent survenir. En cas de licenciement, d'accident, de maladie, de décès, c'est l'assurance des emprunteurs qui prendra le relais. Ni vous, ni vos proches n'aurez à assumer le remboursement du prêt immobilier dans ce cadre-là. L'assurance des emprunteurs prendra le capital restant dû au jour du décès ou les échéances de prêt en fonction des garanties choisies et du contrat et des dispositions que vous avez souscrites au départ. En réalité, cela vous permet de mener à bien votre projet immobilier tout en protégeant vos proches. Il y a plusieurs garanties possibles et on verra dans un second temps la partie obligatoire. Donc vous pouvez vous garantir pour le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie. Du coup, pour ces deux garanties, c'est le capital restant dû qui est remboursé par l'assureur. Et donc, en fonction de la quotité que vous avez choisie au départ sur le contrat. Ensuite, vous avez l'incapacité temporaire ou totale, et également l'invalidité permanente totale. Pour ces deux garanties, cette fois, ce sont les échéances du prêt qui sont prises en charge par l'assureur, une fois encore en fonction des quotités choisies au départ et selon la période de franchise qui est prévue au contrat. Vous pouvez aussi vous garantir pour la perte d'emploi, et donc là, c'est en cas de licenciement, une indemnisation qui interviendra effectivement une fois encore, selon les dispositions de chaque contrat. Vous pouvez bénéficier aussi de certaines options ou extensions de garantie, telles le mi-temps thérapeutique, ou la prise en charge des troubles psychologiques ou dorsaux, qui vous permettront d'être indemnisé, même sans condition d'hospitalisation. Également, vous pouvez être indemnisé alors même que vous n'avez pas de perte de revenus, alors même que vous n'êtes plus en activité professionnelle. Voilà, ce sont des garanties qui vous permettent de vous mettre à l'abri et vos proches également pour ce genre de choses qui vous touchent dans une vie, puisque un prêt immobilier est parti normalement pour de longues années. On souhaite que le prêt immobilier se termine ou se passe dans les meilleures conditions pour que les futurs propriétaires le deviennent sans avoir à s'inquiéter pour eux ou leurs proches. L'assurance emprunteur est obligatoire pour les crédits immobiliers. L'assuré doit être couvert à hauteur de 100% sur son prêt. Vous devez faire attention et vraiment prendre conscience que la quotité que vous choisirez pour vous couvrir pour ce prêt est très importante et a des impacts en cas de sinistre. En effet, on vous conseille de vous couvrir chacun à hauteur de 100%, parce que si vous décidiez de vous couvrir uniquement à 50% par emprunteur, cela voudrait dire qu'en cas de sinistre, malheureusement, seule la moitié du prêt serait remboursée ou la moitié de l'échéance serait prise en charge et donc le restant malheureusement resterait à charge du co-emprunteur. La banque exige des niveaux de garantie qui vont dépendre finalement du type de projet que vous avez en termes de projet immobilier, à savoir l'acquisition d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, un investissement locatif, des travaux, également du type de prêt, puisque vous pouvez avoir un prêt amortissable ou un prêt in fine, les prêts relais par exemple, et également la profession, en tout cas le statut professionnel de l'emprunteur, à savoir est-il salarié ou travailleur non salarié. Ces éléments-là vont déterminer les critères et les possibilités de garantie derrière pour votre projet immobilier. Alors, si vous souhaitez proposer un autre contrat d'assurance emprunteur, celui-ci devra offrir les mêmes conditions d'équivalence que celui proposé par votre caisse régionale de votre crédit agricole. À aujourd'hui, le législateur a agi en ce sens, et donc si votre état de santé ne vous permet pas de bénéficier des conditions standardisées d'assurance emprunteur, vous allez pouvoir bénéficier dans le cadre de la convention AERAS d'une solution adaptée pour vous permettre de mener à bien votre projet immobilier. Donc, elle est proposée par tous les établissements bancaires.
vos conseillers bancaires en agence Crédit Agricole ou autres sont là pour vous accompagner dans cette étape d'adhésion d'assurance emprunteur et si vous avez un risque aggravé de santé. Vous aurez toujours un interlocuteur, que ce soit dans votre agence ou dans les services spécialisés, pour vous aider à justement vous couvrir pour pouvoir mener à bien votre projet immobilier tout en protégeant vos proches. Alors, l'assurance emprunteur, au final, c'est l'assurance décès spécifique des crédits immobiliers. L'assurance emprunteur et l'assurance décès sont des assurances qui sont différentes, mais qui sont également très proches en termes de garantie. En réalité, sur l'assurance emprunteur, le bénéficiaire de l'assurance, c'est l'organisme prêteur, c'est-à-dire que l'assureur va indemniser la banque qui a octroyé le prêt à l'assuré par le biais d'un versement du capital restant dû au jour du sinistre afin de pallier au remboursement en lieu et place des proches. Par contre, c'est limité à cette somme. L'assurance décès, elle, finalement, c'est la personne qui a été désignée au départ au contrat qui va percevoir l'indemnisation et ce sera en fonction du capital également qui a été initialisé au départ par l'assuré. Et donc ce capital sera versé, la plupart du temps c'est pour un conjoint ou pour les enfants de l'assuré afin de subvenir à leurs besoins et de faire face à la disparition de l'assuré. Ces deux assurances sont à la fois complémentaires et en même temps totalement dissociables. Vous pouvez avoir une assurance décès à part sans projet immobilier bien évidemment. Par contre, il est sûr qu'il vous faudra absolument l'assurance emprunteur pour un projet immobilier et vous pourrez compléter, si vous le souhaitez, par une assurance décès pour pallier à une perte de salaire suite malheureusement à la disparition d'une personne ou à une incapacité.